la vie est un éternel combat. Si, c'est ça qui donne sens à la vie. Si on ne se bat pas, mais à quoi ça sert? Un enfant qu'on prend en charge, c'est vraiment un enfant qui est pris en charge par une chaîne. Chacun va participer à son niveau, avec plus ou moins d'importance, va participer à cette chaîne. Il n'y a rien de pire dans la vie que de se sentir impuissant, incapable de changer les choses. Seul celui qui est prêt à livrer bataille a des chances de gagner la guerre. De voir que ces enfants ont été aidés par des gens qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même couleur, qui ne se sont jamais vus. Ça rassure sur la dimension humaine et je pense que ça, c'est le plus important. Ce ne sont pas des dossiers, ce sont nos enfants. Elle s'appelle Mame Diarra Diop. Elle a 11 ans. Je l'accompagne dans son village pour témoigner d'un voyage particulier. Celui qui permet à des enfants défavorisés et condamnés par la maladie de disposer de la même médecine que nous. Le voyage qui nous rassemble. Mame Diarra, c'est un chiffre, une statistique, un dossier. Mame Diarra, c'est aussi une famille, une communauté, une personnalité. Venir ici, c'est quitter le dossier de la cardiopathe pour voir vivre la petite fille. Diama, son village, à 120 km de Dakar. Ça fait 5 mois qu'ils attendent le retour de leur enfant. La communauté tout entière est là pour l'accueillir, plongée dans un silence quasi religieux. Je suis impressionnée par la gravité qu'entoure ce moment. Mame Diarra retourne entre les mains des siens. Et des mains, il y en aura eu des dizaines pour l'accompagner le long du chemin. Comme celle du docteur Carlos Royo, avec qui je fais ce voyage. Autrefois, il était sur le terrain. Aujourd'hui, il reçoit les demandes de transfert sur son bureau en Suisse. Près de 350 dossiers annuels, dont 200 deviendront voyages. Voyages en provenance d'une dizaine de pays d'Afrique et du Proche-Orient. Une goutte d'eau, me direz-vous. Ben tiens, ça me rappelle ma conversation à ce propos avec l'ambassadeur de Suisse au Sénégal. Chaque vie compte, chaque vie qu'on peut sauver est importante et nous devons tous participer avec les moyens qui sont les nôtres à cet effort. Si on ne fait pas ce premier pas avec la petite fille, ça veut dire qu'on renonce à les aider tous. Et après, dans le cas de la petite fille, il y a des situations encore tout à fait spécifiques où la pathologie, la gravité de la maladie ou de l'intervention chirurgicale nécessite une opération qui soit faite en Suisse. Et je dirais que c'est un petit miracle qu'on puisse le faire. Pendant que les hommes discutent, les femmes se passent les photos du séjour de Mame Diarra. Il y a quelques jours, elle était encore à Massonger, en Suisse. Massonger, c'est la maison d'accueil avant et après les opérations. C'est un peu le village de substitution, un village de passage. Les grands s'occupent des petits, les règles sont les mêmes pour tous. Les enfants y tissent des liens, mais savent qu'ils vont repartir. Massonger, hôpital, aéroport, Genève, Lausanne. Les convoyeurs sont nombreux, bénévoles. Ils assurent les déplacements et rassurent aussi avant les contrôles médicaux. Au bout de chaque déplacement, d'autres mains pour prendre le relais. Alors, c'est qui a rendez-vous aujourd'hui?
qui me fait très plaisir, c'est de les voir. Quand ils arrivent, ils sont très essoufflés, ils sont bleus, ils ont de la peine à se déplacer, ils sont perdus, ils parlent pas français. Et puis au bout de quelques semaines, ça va tellement vite mieux. Ils sont tout à coup, ils courent dans tous les couloirs, partout, ils sont en pleine forme, ils ont appris le français, ils sont dégourdis, ils sont malins, ils rigolent, ils font des blagues. Ils sont, vraiment, c'est des enfants particulièrement adorables. Fais attention parce que Didier, il est très fort. Hein. Trop fort. Attention, il remonte les manches. Et je suis bénévole à Terre des Hommes, ici pour les enfants qui sont à l'hôpital. Donc je viens une fois par semaine et je m'occupe d'eux comme pourrait faire une maman, c'est-à-dire que quand on peut aller au jardin, on sort ou bien on prend un goûter ensemble, les enfants qui sont dans leur lit, qui ne peuvent pas sortir. Je fais des jeux avec eux dans leur chambre. J'essaye de leur apporter ce qu'une maman apporterait, un peu de réconfort, la tendresse, passer du bon temps ensemble, s'amuser un peu, se distraire, c'est ça. Trop fort. 1, 2, 3, 4, 5 pour les filles. Voilà, on voit la valve qui a été réparée. T'as vu, Moana? C'est joli, hein? C'est une bonne réparation. Bonjour, Salmo. Ça va? Alors, comment tu te sens? Ça va bien? Pas de problème pour respirer? Non? Pas de douleur non plus? Non, ok. Ok, tu t'asseyes? Comme ça, je vais écouter dans ton dos. Elle est un petit peu devant, oui, ça c'est le sternum, quand les os, hein, après la correction, ça peut faire ça. Mais quand tu vas grandir, tu vas voir, ça va se remettre bien, d'accord? Ça va pas rester comme ça tout le temps, d'accord? Ouais, c'est tout bien. Il n'y a pas de liquide dans ton poumon, un bon contrôle. Puis toi, comment tu vas? Bien? Ouais? T'as un grand sourire, en tout cas. Parfait. Pleine forme aussi. Une jolie cicatrice aussi, toute belle. Je pense que tous les deux vont pouvoir partir, mais on va rediscuter encore avec le chef, voir si tout est OK. En général, ils sont tout heureux quand ils savent qu'ils peuvent rentrer. C'est vraiment la fête. Bon, il faut qu'il reste calme, quoi, qu'il ne fasse pas d'efforts. Faut pas que ça réapparaisse, mais normalement ça devrait. On peut le laisser comme ça. من بعد 15 يوم au sport تولي تجري خير من بكري. Il demandait s'il pouvait faire de l'activité, etc. Comme il jouait plutôt sur le flanc, donc c'était un ailier. Alors je lui dis, dans un premier temps tu feras goal, et puis quelques semaines après tu pourras reprendre ton flanc, quoi. Voilà. Peut-être reviendront-ils un jour, mais pour l'heure, je suis à Paris-Charles de Gaulle avec Isselmou, Sidi, Moïna et Mame Diarra. Une convoyeuse d'aviation sans frontières vient prendre le relais pour la suite du voyage. D'un côté, la Mauritanie, de l'autre, le Sénégal. Les destins à croiser, à chacun désormais son itinéraire de vie. Tu les vois? Ces voyages permettent aux gens d'avoir confiance les uns des autres. La dernière fois, il y a des parents qui m'ont dit, quand ils ont vu des convoyeurs arriver, ils m'ont dit, pourquoi ils font ça? On a besoin des signes. On n'a pas toujours les manifestations grandioses de générosité, mais on a besoin de savoir que les gens sont pareils, que les gens ont les mêmes préoccupations, que les gens ont les mêmes sentiments par rapport aux enfants. Et donc, c'est cela qui est le plus fort.
nga leen di yuuxu di gëdd ñuy am lu leen di metti wala seen xol di tàng daal loolu yëpp da ngeen koy moytu. Au lendemain de l'arrivée de Mame Diarra à Dakar, Fatou, l'assistante sociale, envisage la suite avec la famille. Tu veux lui dire quelque chose devant moi et tonton? À l'étage, Abdoulaye, le médecin de la délégation de Terre des Hommes, procède à une ultime consultation. Tu te fatigues vite? Non, ça va. Ah, super, vraiment ça fait plaisir, Mame Diarra. Ce que j'ai vu, c'est que les enfants qui ont été opérés, ils sont toujours plus motivés que les autres enfants de leur âge. Pas seulement parce qu'ils sont malades et qu'ils souffrent dans leur chair, parce que aussi ils ont eu une expérience qui peut les projeter dans l'avenir. Bii dafay naan je n'ai pas de dossier, je n'ai jamais de dossier sous les yeux. C'est toujours des enfants et c'est toujours nous mettre à la place de ces gens. On est parfaitement conscient que aussi bien nous que dans nos familles, nous pouvons être confrontés à des problèmes similaires ou à des problèmes pires. Donc, quelque part, c'est quelque chose que nous faisons pour nous-mêmes. Nous, à Terre des Hommes, nous disons qu'il y a des enfants qui ont rencontré Terre des Hommes. C'est une chance pour eux, c'est aussi sûrement une chance pour nous. Et nous considérons que s'ils répondent à nos critères, on essaye de les prendre en charge. Lorsque l'enfant est rentré, on va dans sa famille. Il y a éventuellement un suivi médical, donc on aide à assurer ce suivi. Et puis il y a aussi une scolarisation quand c'est possible, éventuellement un apprentissage professionnel, donc un accompagnement social. Pour comprendre le suivi entrepris par Terre des Hommes, nous nous rendons chez Fatoumata. Hier soir encore, à partir de son dossier, Carlos Royo m'expliquait sa maladie. Donc Fatoumata avait une neurofibromatorie Recklinghausen avec une sorte de trompe d'éléphant qui partait de la région supraorbitaire et de tous les côtés de la tête. Elle a été opérée à 3 reprises pour enlever cette tumeur presque dans sa totalité. Fatoumata est restée terrée chez elle plusieurs années durant. En parlant d'elle avant l'opération, elle dit qu'elle faisait peur aux enfants de son quartier et que la communauté craignait ses passages dans la ruelle. Sa rencontre avec Terre des Hommes a changé sa vie. Alors, madame, ça va bien? Ça va bien, merci. Il reste comme un vent de nostalgie du séjour à Massonger. Dans la pièce que Fatoumata partage avec sa famille, les souvenirs sont nombreux. C'était chou, lui, il avait repris des fois. Et lui, il a appris français aussi. Oui, tout le monde est. Doudou aussi. Petite Doudou, elle est toujours là-bas. Elle, c'est qui déjà? Ça, c'est Hadijato, c'est une fille de Mauritanie. Ouais. Ça, c'est Youssoura, Égypte, Sénégal, Togo. Ça, c'est Christelle, une éducateur. Mais elle est vraiment belle, cette robe. Oui, c'est moi qui ai posé. C'est génial. Il y a un avant et un après opération. Son voyage vers la vie, c'est aussi le droit gagné de pouvoir se projeter dans l'avenir. Terre des Hommes lui a permis de suivre une formation de couturière. J'ai fait de la couture, j'ai ouvert mon atelier. Est-ce que tu vas les porter, tes robes, que tu es en train de coudre? Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour toi? Oui, j'ai fait ça. Montre un peu à quoi ça ressemble. Waouh! La mère de Fatoumata n'a eu aucune hésitation quand Terre des Hommes lui a proposé le transfert en Suisse. C'est une des conditions de notre travail. On sait systématiquement qu'il y a un risque. On prend la décision avec les parents. Les parents donnent leur accord, ils signent un papier. Après qu'on leur ait bien expliqué de quoi ils retournaient, on leur a bien expliqué comment ça allait se passer, on leur a bien expliqué quels étaient les risques, mais on leur a expliqué aussi ce qu'on espérait ensemble de l'opération, et donc ce qu'on espérait, c'est la guérison.
À Dakar, les médecins ne sont pas moins bons que les nôtres. C'est le contexte qui diffère. Alors qu'aujourd'hui, en Suisse, il sort environ 1000 médecins par année et qu'il en manquerait 200 au dire des spécialistes, le Sénégal, avec près de 13 millions d'habitants pour 5 fois notre superficie, compte une centaine de diplômés dans le même temps. Il y a beaucoup d'engagement, même au niveau politique et au niveau des responsables hospitaliers, au niveau du Sénégal, au niveau de l'Afrique, qui sont engagés pour trouver des solutions pour opérer ces enfants. Et je pense que cet engagement rencontre, heureusement, aussi la motivation et l'appui des partenaires en Suisse. Et nous espérons que des missions vont se faire. Ah, salut Lamine, bonjour, comment vas-tu? Bien, bien, très bien. On arrive là et puis en même temps on trouve ces mamans avec, avec des petits patients. Hein. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a une tétralogie de Fallot. Ah. Tu vois le squelette? Oui, ça c'est la position typique de l'enfant avec un tétralogie de Fallot. Il va tout de suite se mettre comme ça. Le voyage de la vie de cet enfant a commencé par la mère qui a cherché à savoir et à voir qu'est-ce qu'il y avait son enfant, pourquoi elle était malade. Donc c'est elle qui a commencé le voyage. Après, il a trouvé les personnes qu'il fallait pour continuer ce voyage. Après, ça sera à l'hôpital, m'a changé, et puis ça fera, mis côte à côte, ça fera un long voyage, un voyage complet. Depuis le mois d'octobre 2004, elle a ingurgité un produit toxique qu'on appelle khémé ici au Sénégal. Je crois que c'est la soude caustique. C'est la nuit que j'ai quitté à 2 h du matin. J'avais dans mes bras un enfant mort. 2009, ça fait 4-5 ans, elle se nourrit à partir de ce tube. Oui. À son âge, elle a 6 ans, elle fait peut-être le gabarit d'un enfant de 2 ans, 2 ans et demi. Elles s'appellent Aminata et Kadi. Elles ont 7 et 3 ans. Elles souffrent toutes les deux de sténose de l'œsophage et elles s'envolent aujourd'hui pour la Suisse. Il en faut de la confiance pour remettre son enfant à des mains inconnues et le regarder partir à l'autre bout du monde. Tout au long du voyage, je mesure notre responsabilité au cœur de leur histoire. Durant le transfert, le rire succédera aux larmes, et puis la fatigue effacera tout. Aminata et Kadi se sont endormies au Sénégal. Elles se réveillent en Suisse. Nous les quittons au centre hospitalier universitaire à Lausanne, là où d'autres mains vont prendre le relais. Dans cette aventure, nous ne sommes que des passeurs. D'autres que nous les ramèneront à Dakar. Une histoire de main à main, de cœur à cœur.